autre vidéo. Mon nom c'est Angeline Nesbitt, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ingénieure en informatique et professeure aussi ici en Grande-Bretagne. Je suis spécialisée dans l'ingénierie informatique. Alors j'ai créé la WebTech pour traîner les gens à devenir des développeurs qualifiés pour l'emploi garanti. Alors, mon but c'est quoi? Qu'est-ce que je suis? Mon but, j'entraîne pour comprendre. J'entraîne pour comprendre dans différents secteurs de la technologie, là où il y a de l'emploi extrêmement. Ok, comme vous savez, tout est digitalisé aujourd'hui, tout est digitalisé, toutes les compagnies sont digitalisées, mais il n'y a pas assez de développement dans le monde entier pour l'offre qu'il y a. Il n'y a pas assez. Alors, ce que nous formons les gens dans le développement de logiciels, ce qu'on appelle Software Design et Development. Dans cette catégorie de la tech, vous allez apprendre comment créer les logiciels. Comment créer les logiciels en utilisant JavaScript ou Python, PHP et C#. Ok? Alright. Donc, le développement de logiciels. Ici, vous allez créer comment on appelle le développement des bases de données. Comme vous savez, aujourd'hui, les données, c'est la nouvelle monnaie. Ok? Vous pouvez chercher et regarder les emplois sur les data analysis. Les gens qui ont cette connaissance, les gens qui ont les connaissances sur la base de données ne peuvent pas chômer. Parce qu'aujourd'hui, toutes les compagnies prennent les décisions en fonction des données. Ok? Il y a une grande demande de ce qu'on appelle data scientist, data analysis. Donc, les cours qui sont dans cette catégorie, vous avez différents. Les cours commencent à partir de beginner, des débutants, jusqu'à advanced learner. So, vous allez apprendre, vous avez les cours sur le SQL. Qu'est-ce que le SQL? La langue qu'on utilise pour questionner les bases de données. Pourquoi est-ce qu'on a les données? On va comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que les données et qu'est-ce que c'est qu'une base de données. Pourquoi est-ce qu'on a les données? Ok? Parce que les données seules, les données qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas organisées, ne peuvent pas nous donner une information valuable, n'est pas utile à une organisation. Les organisations utilisent les données qui sont structurées. Les organisations utilisent les données qui sont structurées pour pouvoir avoir des informations de grande qualité. Ok? C'est pour ça que le développement, et on structure les données en utilisant les bases de données. C'est ce qu'on appelle le database. Donc, je vais vous apprendre comment on utilise. Il y a différents genres de database, différents genres de bases de données. Par exemple, nous avons ici ce qu'on appelle relational database. On a ce qu'on appelle relational database. So, dans le relational database, c'est un type de base de données parce que dans ce cours, je vais vous expliquer, il faut que vous compreniez. Pour être expert, il faut d'abord comprendre les différents types et pourquoi on utilise chaque type de base de données. Le relational database, les bases de données relationnelles, c'est là où on garde les données d'une façon structurée en utilisant les tables. Ok? En utilisant les tables qui sont liées, relational, les tables qui ont des relations. Donc, vous devez comprendre les concepts qu'on appelle le primary key, comment identifier le primary key, foreign key, tout cela. Donc, je vais vous introduire ici, dans les cours sur les bases de données, vous allez apprendre d'abord les différents types de bases de données. Pourquoi est-ce qu'on a la base de données? Qu'est-ce que c'est que la donnée et qu'est-ce que c'est que l'information? Parce que c'est les données structurées et organisées qui donnent les informations reliables. Il faut comprendre cela. On n'apprend pas pour aller apprendre la technologie, non. Et il faut comprendre quels sont les différents types de bases de données. Parce que chaque organisation a son type aime utiliser son base de données. Il y a maintenant d'autres types de bases de données que toutes les grandes compagnies utilisent, qu'on appelle Object. Ou Document Based Database. Alors, si vous voulez, les gens qui comprennent la différence entre ça, le relational, organiser les données en utilisant les tables ou organiser les données en utilisant les documents. Quand je parle de documents, je ne parle pas de fichiers, je parle d'objets dans la programmation. Donc, les gens qui comprennent la différence entre ces deux types font beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison pour laquelle les compagnies utilisent maintenant
le database, le objet, le document-based database. C'est la question de flexibilité. Avec les tables, quand vous avez une base de données, là où, qui a la structure avec les tables, ce n'est pas flexible. Ok? C'est les grandes compagnies comme les Facebook, les banques, là où les features, les requirements, les needs changent tout le temps. Ils ont besoin d'un système qui est flexible. Donc, il faut comprendre ça. C'est là où beaucoup les gens vont sur le document-based database. Sur les cours sur le database, c'est vraiment pour vous rendre expert dans ce sujet-là. Comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que les données, comment structurer les données en utilisant les différents types de bases de données, pourquoi une compagnie utilise un type par rapport à l'autre. C'est extrêmement important de combat pour être expert là-dedans. Et c'est très facile à apprendre et il y a beaucoup d'argent là-dedans. Ok, c'est ce qu'on fait sur les bases de données. On part donc sur la prochaine catégorie des cours. Si on a les cours sur le développement web. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur les cours sur le développement web? Obviousment, on devient développeur web, on développe les sites de qualité. Moi, je ne parle pas, je suis de qualité. Donc, je vais vous apprendre toutes les technologies qu'on utilise pour développer le web. Le front-end, c'est que l'intérieur, et le back-end. Je vais aussi vous apprendre tous les genres, parce qu'on a ce qu'on appelle technology stack en web development. Parce que vous pouvez développer les sites en utilisant différents genres de technologies ensemble. C'est comme les groupes de technologies qui marchent ensemble. Donc, vous avez le LAMP stack. Tu peux être développeur web qu'on appelle le LAMP stack. Tu peux être développeur web, tu peux être le Mint. Là, on travaille, on va avec Node. OK? Ça, c'est MongoDB Express React Node. MongoDB Express, tu as un autre genre. MongoDB Express React Node. Ou MongoDB Express. Tu peux avoir Vue et Node as well. Donc, tu peux me faire le développement web en utilisant le C# ou le Java. OK? Ben, je vais me concentrer sur les premiers trois en fonction de la demande. Et ça aussi, ça c'est sur demande. Donc, développeur web sorti dans chaque spécialité. Je vais vous expliquer comment ça s'appelle. Développeur web qui connaît le LAMP stack. Ça veut dire qu'il travaille les technologies comme le Linux, Apache, MySQL et PHP. Donc, devenir développeur web dans le PHP développeur, c'est les gens, c'est là qu'il y a beaucoup les e-commerce, les WordPress. Mais moi, je ne vous fais pas les WordPress qu'on va prendre les templates là-bas et puis on crée, non. Les gens qui font le LAMP stack, les gens qui font l'argent dans le WordPress, c'est les gens qui créent les templates, mes amis. La création des templates, c'est un argent fou. Le PHP développeur fait l'argent fou. Quand vous connaissez créer les templates, il y a 5 choses que vous devez savoir qui est garantie. Que si vous connaissez le PHP, si vous pouvez faire les 5 projets là, vous avez l'emploi straight away. 1. Si vous connaissez le PHP, c'est un outil de LAMP stack. Vous devez savoir comment créer une application avec la base de données derrière. Vous devez savoir comment créer une application qui consomme ce qu'on appelle le API. Vous devez savoir créer ce qu'on appelle les WordPress teams. Je ne parle pas qu'aller créer un thème, créer aussi du WordPress, tout le monde peut le faire, mais je parle les teams, les thèmes qu'on utilise, puisque les gens vendent ça. Parce que quand vous connaissez, vous pouvez créer des choses comme les plugins. Ça veut dire que quoi? Vous créez ça pour les compagnies. Les compagnies, c'est-à-dire que vous créez un team ou une plugin, vous mettez ça sur les net, des milliers et des milliers de personnes peuvent acheter ça, même si ça coûte seulement $50. Donc, je vais vous montrer comment on fait l'argent sur cette technologie-là. Ce n'est pas en créant les sites WordPress, non. Ça, ce n'est pas l'argent là-bas. Oui, les gens peuvent faire les 1000, ce n'est pas l'argent. Le vrai argent sur cette technologie, c'est les gens qui créent les plugins et qui créent les teams que les gens qui utilisent les WordPress utilisent. Je vais vous expliquer ça. Mais l'autre technologie aussi qui est très populaire, c'est ce qu'on appelle le Mint stack. Ça veut dire qu'on utilise Mongo, Express, React et Node, la technologie Node. Et ça, c'est Mongo, Express, Vue, Node, et C# et Java. Tout ça, c'est dans le développement web, mais spécialité. Vous ne pouvez pas faire tout au même moment. Vous devez prendre une technologie, un groupe de technologies et vous concentrer dessus. Okay? Dans l'expertise. Et gain, tout ça, c'est avec le développement de portfolio et les projets pour montrer la connaissance. Sur la prochaine formation qu'on fait, qui est dans la prochaine catégorie de mes formations, c'est ce qu'on appelle le UX Design. Je sais qu'il y a beaucoup les gens, surtout la communauté afro-francophone,
Vous ne savez pas, ce n'est pas encore là-bas dedans. Même en France, hein, le UX design, c'est aux États-Unis, ici en Grande-Bretagne, un peu en Allemagne, là, des grandes compagnies là. UX design is huge, c'est un grand business, mes amis. S'il vous plaît, il faut chercher toutes les informations que je vous donne. UX design, je connais ici au UK les UX design qui font les 2000 par jour. Pourquoi le UX design, c'est très grand. Le UX design, on ne connaît pas. Hein? Mais le UX design, tu dois savoir quand tu crées, tu aides le développeur, celui qui continue, le qui est design, vous créez l'expérience de l'utilisateur. Ça peut être d'une application mobile, d'une application web, d'une application de base de données. C'est faciliter l'utilisation de quelle que soit l'application ou quelques business. Les UX design sont très en demande. Très en demande, s'il vous plaît, recherchez dessus. Et ce n'est pas un truc qui est dû à en prendre. Recherchez sur le UX design. Alright? Cyber security. Ok? J'ai les cours sur le cyber security. Qu'est-ce que je fais sur le cyber security? Sur le cyber security, il y a un ensemble de cours dedans. Pour tout ça, il y a les ensembles de cours. Le cyber security, c'est quoi? Sécuriser tout le réseau. Parce que je vous ai expliqué, comme j'explique dans mes vidéos, qu'il n'y a pas une application qui est en sécurité 100%. Ça n'existe pas dans le monde entier. Tout ce qu'on fait, quand on dit qu'on sécure une application, on rend la tâche difficile aux criminels. Comment on rend la tâche difficile? Quand on comprend toute l'architecture, c'est-à-dire le réseau, l'application qui est dans le réseau, les ordinateurs qui sont connectés sur les réseaux, les bases de données qui sont derrière, l'access control. Donc, c'est un ensemble de choses qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit qu'en technologie, vous allez voir les gens qu'on paye peut-être les 20 ou les 30 pounds ou les 100 $, les autres qu'on paye les 2000 ou 500 ou 600. La différence, c'est la connaissance. La différence, plus tu comprends la technologie, plus tu as plus d'argent. Ça, c'est le secret. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre les théories, mais ils ne comprennent pas comment les technologies marchent ensemble. Le cyber security, il faut comprendre ce qu'on appelle le networking, le réseau. Il faut comprendre les protocoles du réseau. Il faut comprendre comment sécuriser le réseau, comment sécuriser l'application qui est dans le réseau, comment coder d'une façon sécurisante. Parce que c'est là, plus tu sécures tout le système, plus tu rends la tâche difficile aux criminels. Mais si tu passes seulement à sécuriser un truc, tu ne peux pas, parce que c'est tout un truc. Les ordinateurs, c'est dans ce réseau. Les ordinateurs ont les applications dedans. Les applications dans les ordinateurs sont connectées à des bases de données derrière. Donc, c'est tout un truc. Et les utilisateurs utilisent ces applications en utilisant différentes machines. Donc, être bon, le cyber a beaucoup d'argent. Mais pour être bon dedans, il faut comprendre. Il faut comprendre comment ça marche. C'est ça, ici, il faut comprendre. On n'entre pas dedans comme ça pour entrer. Donc, ici, chez moi, c'est pour comprendre. Cloud computing. Obviously, cloud computing qui est parce que c'est là où toutes les grandes compagnies partent maintenant. Tout le monde va dans le cloud. Again, cloud, c'est pour les gens qui ont déjà une certaine connaissance dans les technologies de base. Parce que tout cloud, c'est pas dire que quoi. Par exemple, comme les sites de la WebTech Academy, tout ça c'est dans les clouds. Mes serveurs sont dans le cloud. Cloud computing, c'est créer les machines online, comme un ordinateur que vous avez à la maison. Mais je peux créer ça programmant en ligne. Donc, c'est déjà un autre secteur avancé. C'est là il y a les technologies aussi pour les... On crée les applications pour les agriculteurs, les choses comme ça. Cloud computing, donc ça vous apprend comment utiliser le AWS, le Amazon Service. Le AWS, le Amazon Cloud Service, le AWS. OK, Amazon Web Service. OK, si vous utilisez les Amazon Service, moi je suis focalisé sur le Amazon parce que c'est ça qui est populaire. Et qu'il y a différents levels, vous appelez comment appeler les différents services de Amazon. Je peux même vous aider à avoir les certifications, les certificats. Les gens dans le cloud, again, les clouds, c'est les gens qui, c'est les gros sous. Moi, je fais dans le cloud, je ne vous raconte, les clouds, c'est l'argent, les gens qui comprennent le cloud. Il faut regarder les cloud architectes, l'argent qu'ils font. Ce n'est même pas, j'ai dit qu'un docteur, ce n'est même pas comparé. Et pourtant, ce n'est pas facile à apprendre, ce n'est pas difficile à apprendre, mais il faut seulement se concentrer. Donc, voilà les catégories de formation dont j'offre. Voilà mes différentes catégories. Comme j'ai dit, dans chaque catégorie, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sub-catégories, beaucoup de sujets dedans, comme le base de données, le développement de base de données. Il y a le SQL, il y a le dessin de la base de données, comment planifier la base de données, et comment aller créer la base de données. Maintenant, comment questionner, comment performer les requêtes.
comment utiliser le SQL. Donc, il y a beaucoup de trucs dedans. C'était juste pour vous donner un broad overview et ce qu'on va faire. Ok, j'ai dit merci encore pour tout ce monde qui m'écrit partout dans le monde. Je vous dis vraiment, soyez patients. Je travaille durement pour que la WebTech soit en live. Je suis plus déterminée qu'avant. Vraiment, je vous dis encore merci. Au revoir et bonne journée.